gouvernement américain est préoccupé par la question du travail des enfants dans les plantations en Côte d'Ivoire, une des conditionnalités à l'éligibilité de notre pays à l'AGOA, ce qui permettrait à la Côte d'Ivoire un accès compétitif sur le marché américain et par conséquent aux préférences tarifaires, surtout quand on sait la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao et avec d'autres produits à valeur ajoutée comme le coton. À sa sortie d'audience, le président de la République s'est dit confiant. Nous lui avons expliqué que le problème existe. Pour résoudre un problème, il faut reconnaître son existence et que nous allons prendre des mesures. J'ai déjà signé donc le décret concernant l'interdiction du travail des enfants et que nous allons mettre en place tout ce qu'il faut comme structure sur cette question. Mais surtout, il faut des investissements par les sociétés pour que les enfants aillent à l'école plutôt que dans les champs. Et je crois que nous sommes en parfait accord. Et ça a été une rencontre très fructueuse. Nous avons pu rencontrer donc Madame Solis et le sénateur Harkin. Ils nous ont promis de venir en Côte d'Ivoire, donc nous sommes très heureux. Le couple présidentiel, que ce soit chacun de son côté ou ensemble, a mené la bataille de l'AGOA. Au total, 80 milliards de francs CFA qui seront mis à la disposition de notre pays pour la promotion de la paix, la réconciliation, la sécurité et le développement économique. Milliards de francs CFA que l'Agence américaine pour le développement international met à la disposition de la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe financière va servir dans le cadre de son action pour promouvoir la paix, la réconciliation, la sécurité et le développement économique. La signature de l'accord de subvention de projet par l'ambassadeur Philippe Carter III et le ministre d'État Daniel Kablan-Duncan relance la coopération américano-ivoirienne. La signature de cet accord constitue un gage de succès pour les efforts déployés par nos deux pays en vue du retour de la Côte d'Ivoire à l'African Growth Opportunity of AGOA, qui permet l'accès au marché américain à près de 8000 produits d'Afrique subsaharienne et son adhésion au Millennium Challenge Corporation, MCC. Les États-Unis continueront de collaborer avec le gouvernement ivoirien pour que le pays retrouve sa place dans la communauté internationale. Nous continuerons à travailler avec le secteur privé, les ONG et le département américain du travail afin d'encourager une meilleure productivité dans le secteur du cacao et de décourager les pires formes de travail des enfants. Les États-Unis et les partenaires régionaux et internationaux vont fournir une assistance technique à la Commission électorale indépendante dans le cadre des prochaines échéances électorales.